Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau short. On continue sur la lancée du management et comprendre est-ce que on doit vraiment tout contrôler. Alors je sais qu'on cherche pas forcément à tout contrôler, mais inconsciemment on le fait et on va décoder ce qui se passe dans notre cerveau. Et quand je parle de management, je parle pas que des managers, hein, je parle des collaborateurs et de toutes les personnes qui ont des responsabilités professionnelles ou même médicales, parce que ça peut concerner des médecins, des infirmières, mais aussi des entrepreneurs, des restaurateurs. Ça concerne toute personne qui a des responsabilités. Et notre cerveau, ben, il cherche à contrôler et on va aller comprendre pourquoi. Et donc, je vous invite à mettre un pouce, à partager cette chaîne YouTube, à vous inscrire en live, puisque après ma présentation qui dure que 10 minutes, je prends les questions, on interagit, et c'est quand même sympathique de pouvoir discuter ensemble. Mais sinon, si vous regardez en replay, écrivez-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc le mythe du contrôle, on entend depuis qu'on est petit, soit vigilant, anticipe, toujours préparé, contrôlé, et on finit par croire que plus on contrôle et mieux ça se passe, mieux ça va, alors que lui, le cerveau, il paye vraiment en énergie cette illusion du surcontrôle. Parce que bien sûr qu'il faut maîtriser les choses, et c'est vraiment la différence entre la maîtrise dynamique, un vrai pilotage qui s'adapte aux situations, et un contrôle, on veut bloquer, puis je dis souvent, on se met devant la mer, on veut bloquer les vagues, et on va voir qu'en fait c'est beaucoup plus efficace et plus agréable de surfer sur les vagues, surtout en ce moment où les vagues sont un peu violentes. Alors on va d'abord comprendre, parce que j'aime bien expliquer les choses à la racine, pourquoi le cerveau adore contrôler. Et il y a un grand principe que je vous ai partagé sur les précédents shorts, que le cerveau déteste l'incertitude, parce que pour lui, il vit l'incertitude comme une insécurité, et donc comme un danger, et donc il va déclencher des mécanismes de défense qui vont lui coûter de l'énergie pour se rassurer. Et pourquoi ça va lui coûter de l'énergie? Parce que comme il va se mettre en mode défense, il va produire du cortisol, de l'adrénaline, enfin il va faire toute cette physiologie d'un déclenchement de stress, et donc il veut absolument tout maîtriser, et donc il va chercher encore plus. C'est comme un cercle vicieux. Plus vous les contrôlez, plus vous les contrôlez en fait. Vous les prévoir, vérifier, anticiper, et ça fatigue la tête. Ça donne surtout une illusion de sécurité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi quand je suis en mode stress et que je pose les choses dans un planning, bah ça me rassure. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. C'est simplement parce que j'ai l'impression de mettre une couche de contrôle. Et si je vous en parle, si je vous parle de ce thème, c'est que je le vis et je sais que beaucoup de personnes le vivent, surtout en middle management parce qu'on gère des équipes et donc on veut faire la courroie, on est la courroie de transmission du top management vers l'opérationnel et on joue souvent l'amortisseur. Mais tout ça, c'est un coût énergétique, c'est fatigant, et ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le surcontrôle. Le problème, c'est pas le contrôle lui-même, c'est quand on en fait trop. Parce que on va relire 10 fois les mêmes choses, on va anticiper des scénarios, on va y réfléchir, ça va, c'est la rumination aussi. Et puis le résultat, c'est que vous dépensez énormément d'énergie cognitive et votre cortex préfrontal, il va tourner en boucle et vous allez être épuisé plutôt que protégé. Et donc trop contrôler, c'est vraiment se vider de son énergie. Et qu'est-ce qu'on essaye de contrôler en fait? Posez-vous une question simple, très simple. Le soir, quand vous allez vous coucher, d'où vient vraiment votre fatigue? Est-ce que c'est de ce que vous avez fait dans la journée ou de ce que vous avez essayé de contrôler? Je sais que c'est pas facile à différencier, mais c'est intéressant de se poser cette question et de voir de quelle manière vous essayez de contrôler le temps, vous essayez de contrôler des mouvements via des mails ou via des projets, via des offres. Et donc, posez-vous la question. Et faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui dépend pas de vous, c'est vraiment très important. Et en fait, c'est pas l'action elle-même qui vous épuise, c'est parce que vous essayez de tout maîtriser alors que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et ça, il faut aussi accepter que tout ne se fait pas sous votre contrôle.
Et c'est là où part votre énergie. Donc, moi, j'ai développé un outil dont je suis très fière, qui fait partie du parcours Clémotion, qui est une boussole, et qui permet de voir selon 5 axes où est-ce qu'on pose son énergie, son intention, mois après mois dans le parcours, et ça permet de visualiser sa progression. Parce qu'on regarde toujours ce qu'on n'a pas fait, ce qui demande plus de contrôle plutôt que ce qu'on a réalisé. Donc déjà, ça vous permet d'identifier qu'est-ce qui dépend de vous, c'est-à-dire de vos choix, de vos actions, de votre persévérance. Parce que si je vous dis de ne pas être dans le surcontrôle, ça ne veut pas dire d'arrêter de faire. Et puis de différencier ce qui ne dépend pas de vous. Les réactions des autres, le marché, les résultats, les imprévus. Et donc la bonne question, c'est sur quoi je peux vraiment agir? Qu'est-ce qui dépend réellement de mon action? Et le surcontrôle, c'est quand vous vous entêtez à vouloir contrôler quelque chose qui ne dépend pas de vous directement. Et moi, je vous invite à placer votre énergie là où vous avez un pouvoir réel. Et donc, ça commence par se poser la vraie bonne question, comme d'habitude. Et on pourrait se poser aussi la question, est-ce que le surcontrôle cherche à nous donner plus de confiance? On pense que le fait d'être dans le surcontrôle va donner ce sentiment de certitude et donc elle nous fait croire qu'elle nous donne de la confiance. Mais la vraie confiance, c'est d'accepter que la vague monte et descend et que on peut vraiment surfer sur la vague et qu'on y arrivera quoi qu'il arrive selon différents chemins. Et ce que je vous dis, c'est pas un discours utopiste, c'est réel. Et souvent, nous, on cherche à nager à contre-courant, à contrôler la vague, et c'est ça qui nous épuise. Et donc, la confiance permet vraiment d'apprendre sans s'épuiser. C'est-à-dire que vous allez compenser ce surcontrôle par une réelle confiance que ce qui se présente à vous est bon pour vous et que vous êtes toujours sur le bon chemin. Et donc contrôler ce qui ne dépend pas de vous, c'est dépenser votre énergie là où elle ne sert à rien en fait. Donc en conclusion, toujours une citation, c'est que le contrôle rassure le cerveau, le surcontrôle l'épuise et entre les deux, il y a la confiance et c'est ce que j'invite à découvrir dans le parcours Clémotion de comment développer cette confiance même quand on vit dans un climat d'incertitude. Donc ce soir, 5 idées clés. Premièrement, le cerveau déteste l'incertitude, ça vous le savez, je l'ai souvent répété. Le deuxième point, c'est que le problème n'est pas le contrôle, c'est vraiment le surcontrôle parce que c'est ce qui vous fatigue vraiment. Troisième point, c'est que si vous faites le point le soir de pourquoi vous êtes fatigué, c'est vraiment parce que vous avez essayé de contrôler ce qui n'était pas contrôlable. Et la vraie question, donc, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui dépend réellement de moi et de placer donc la confiance, parce que le surcontrôle naît de la peur, c'est un mécanisme de défense par rapport à des peurs inconscientes. Et donc, une fois de plus, la peur, l'émotion vous donne des informations à décoder. Et donc, en conclusion, le contrôle est utile, le surcontrôle est un voleur d'énergie, et la vraie puissance, ce n'est pas de tout maîtriser, mais la vraie puissance, votre vrai pouvoir, votre souveraineté, c'est distinguer ce qui dépend vraiment de vous et savoir faire la part des choses. Et donc là, vous choisissez de mettre votre énergie au bon endroit. Et pour cela, c'est développer aussi de la confiance en ce que vous faites, de vous aligner sur vos actions qui ont un vrai impact. Et donc, la semaine prochaine, on va parler de l'IA. On va commencer à rentrer dans un deuxième épisode, un grand épisode, et on va discuter, savoir est-ce que l'IA vraiment nous fait gagner du temps, c'est ce qu'on entend beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup l'IA et j'aimerais quand même vous apporter plus de discernement sur l'usage de l'IA et sur cette croyance qu'elle nous fait gagner du temps. Comme d'habitude, pour ceux qui sont présents en live, je vous propose un code promotionnel pour que vous puissiez découvrir Clémotion au travers des protocoles NeuroExpress que j'ai développés. Donc, stop rumination, stop pression, décision claire, stop stress chronique, stop conflit, stop procrastination et impact du beau. Et donc, un protocole au choix, c'est 119 euros. Et avec le code promo, eh bien, je sais même plus combien j'ai mis de réduction. Je pense que c'est 20 euros.
Donc vous pouvez avoir un protocole à 99 euros. Et si vous voulez plus de codes promo, eh bien vous pouvez avoir les packs 3 protocoles ou 7 protocoles. Et je pense que le protocole qui serait intéressant par rapport au sujet de ce soir, c'est Stop Pression pour justement baisser cette surcharge émotionnelle. Donc en quoi consistent les protocoles? Ce sont deux, trois vidéos, des exercices. Donc c'est des petits modules simples et efficaces à mettre en place. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, je vous invite à rejoindre la masterclass Clé Motion que je vais faire plus tard. Et donc, c'est vraiment développer tout le parcours Clé Motion et de vraiment comprendre comment décoder nos émotions pour prendre des décisions claires et d'avancer sur cette vague de la vie de façon dynamique et en confiance. Voilà, donc je vous invite à revenir la semaine prochaine. N'oubliez pas, le pouce, le partage, les commentaires, ça fait rendre cette chaîne plus visible grâce aux algorithmes. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à partager, certainement avec une, deux personnes autour de vous. On est déjà au 32e épisode, donc vous avez pas mal d'épisodes à rattraper. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour répondre aux questions des personnes qui sont en live. Merci et à la semaine prochaine.